dites en votre nom, comme quoi Roger Lumbala a fui. Et puis, 2 semaines après, Roger Lumbala réapparaît. Qu'est-ce s'est-il passé au juste? Vous savez, ma vie privée n'est plus privée comme telle. Étant un homme qui a ma dimension politique dans notre pays, à chaque déplacement, les gens essaient d'ergoter autour de ça. Alors qu'il est tout à fait naturel, étant résident en France, de pouvoir me déplacer à tout moment, aller en France, voir mes enfants qui sont à Paris, plus précisément, aller en Belgique, voir ma famille qui est à Uccle. Il est de mon devoir de me déplacer en tant que responsable de la famille, mais je ne suis pas étonné que certains compatriotes mal intentionnés parlent toujours de fuite de M. Roger Lumbala, alors que je suis parti en bonne et due forme. Vous savez, un parti politique, quand il a basé toute son action sur les mensonges, échoue toujours. Ce qui a fait qu'il y a un parti politique dans notre pays qui a lutté pendant 36 ans et dont les responsables ont basé leur activité sur le mensonge. Vous les Ont échoué. Ah, je pense que vous l'avez deviné. Vous l'avez deviné, vous m'avez aidé. Et vous avez aidé le peuple congolais parce que... je ne vous ai pas aidé. Vous avez aidé parce qu'il fallait citer... ce que vous dites et puis Oui, j'interprète. Oui, mais parce qu'il fallait citer le PPRD, il fallait citer l'UNC, il fallait citer d'autres partis politiques. Mais malheureusement, pour le peuple qui nous suit, vous avez cité l'UDPS. À vous d'infirmer si j'ai menti. J'ai dit que... Je ne sais pas ce que vous dites. Tous les amis qui véhiculent de faux messages, aujourd'hui, ils se sont contredits. Parce que lorsque j'arrive à Paris, je vais à Bruxelles, je vais jusqu'en Hollande, je prends mon avion, je reviens à Kinshasa. Ceux-là qui avaient dit que j'avais fui Kinshasa disent maintenant que j'ai fui l'Europe parce qu'il y a eu des problèmes de notre compatriote Alexis Thambwe Mwamba. Mais je vous promets que dans 2 semaines... Drôle de coïncidence, hein? Dans 2 semaines, je serai à Paris. Dans 2 semaines, je serai encore à Paris. Vous allez voir, vous allez entendre encore qu'il cherche des fous fuyants, mais je préfère que l'on parle de choses sérieuses. Oui. Nous ne pouvons pas continuer à suivre des menteurs, un parti des menteurs qui va sectionner, et je suis convaincu que Roger Lumbala, heureusement que je ne fais pas partie, je ne fais plus partie de ces partis-là, parce que j'avais compris que ce n'était pas un parti d'avenir, ce n'était pas un parti qui pouvait prendre les pouvoirs et gérer la République démocratique du pays. Alors vous quittez Paris pendant qu'on voulait mettre la main sur monsieur le ministre de la Justice de Mwamba à cause d'une affaire qui date depuis 1998 et qu'il avait revendiqué l'attaque de l'avion qui quittait Kilo pour Kinshasa. Et vous aussi, on apprend qu'il y a une sorte aussi du même genre avec l'affaire de Bafasende. Vous reprochez de quoi? La première des choses, je m'en fous. Vous n'avez pas fui Paris? Non, je dis tout simplement, je viens de vous répondre, vous revenez encore sur la même question. Oui. Évoluons. Évoluons. 1, je m'en fous. 2, que s'ils ont un dossier, qu'ils les présentent. Parce que je vous promets que dans 2 semaines, j'irai à Paris. Je me limite là pour ne pas parler de choses qui ne sont pas sérieuses. Alors aujourd'hui, il y a une sorte de bras de fer entre l'RDC et l'Union européenne. L'Union européenne a frappé quelques autorités du pays à cause... on nous brandit les abus de pouvoir en termes de violation des droits de l'homme. Et la RDC, Chokitoun était à l'Assemblée, il a dit clairement qu'on attend riposter et qu'il requiert le soutien du Parlement aujourd'hui. Alors, est-ce que nous sommes à mesure d'engager un bras de fer sérieux avec l'Union européenne dans la mesure où, c'est vrai, nous sommes un pays souverain, mais souvent on est un peu dépendant d'eux aussi, en quelque sorte, sur le plan économique. Moi, je pense que ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est d'engager une diplomatie secrète et publique. Parce que l'Union européenne, c'est une grande puissance.
c'est la deuxième puissance, la deuxième organisation internationale à travers le monde. Donc nous ne pouvons pas engager un bras de fer avec l'Union européenne. Nous sommes un pays pauvre. Selon l'indice humain de développement, nous sommes presque à la queue de la liste de tous les pays. Alors, à partir de ce moment-là, personnellement, le point de vue de M. Roger Lumbala, pour ce qui concerne ce qui peut arriver demain, il ne nous appartient pas d'engager un bras de fer avec l'Union européenne, mais de montrer la bonne foi dans l'organisation des élections et de montrer la bonne foi dans ce que la communauté internationale demande pour les enquêtes qui sont menées sur le plan des droits de l'homme. Moi, je pense qu'au lieu de mener cette logique-là, je donnerai un conseil qui est gratuit au chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, de ne pas suivre les oiseaux de mauvaise augure qui demain, ils vont s'envoler. Ils vont le laisser tout seul. Qu'ils prennent le courage de dire oui, nous avons des problèmes avec l'Union européenne, il faut trouver des solutions. Nous avons des problèmes avec les organisations internationales des droits de l'homme, il faut trouver des solutions. À engager des gens, des hommes et des femmes qui ont le verbe facile, qui ont cette facilité de parler avec les autres pour convaincre aussi. Et de convaincre pour que nous puissions trouver des solutions. Nous ne voulons pas avoir toujours des problèmes qui en pâtissent. C'est le peuple congolais. Regardez avec les problèmes de l'inflation que nous avons. L'économie par terre. L'économie est presque par terre. À partir de ce moment-là, ce ne sont pas des gens qui sont au pouvoir qui souffrent. Ce sont des citoyens congolais qui sont dans la rue, qui souffrent. Moi, comme je fais partie des hommes qui souffrent, des personnes qui souffrent, j'ai dit, nous devons chercher par tous les moyens comment faut-il faire pour organiser les élections dans les délais et aussi trouver des solutions pour que les enquêtes soient menées conformément à ce qui est demandé par la communauté internationale. Mais j'ai dit aussi, la souveraineté existe aussi. Oui. Nous ne pouvons pas leur laisser notre territoire, qu'ils aillent mener l'enquête seuls. Si ils rencontrent des difficultés sur terrain, s'il y a des bandits qui les attaquent sur terrain, s'il y a des milices qui les attaquent sur terrain, qui sera responsable? L'État congolais. À ce moment-là, ça sera l'État congolais. C'est pourquoi je préfère, je conseille, c'est un conseil gratuit, et à la communauté internationale, et au gouvernement congolais, qu'ils puissent constituer une délégation ou une commission mixte qui puisse aller sur le terrain pour aller mener des enquêtes, faire des enquêtes conjointes. Faire une enquête conjointe, cela ne veut pas dire que le gouvernement congolais va influencer les experts internationaux qui seront avec eux, parce qu'ils vont voir, ils vont continuer à mener les enquêtes sur des cibles que eux vont juger correctes. À partir de ce moment-là, moi je pense que le seul conseil que je peux donner à la République, mon pays, pour éviter à mon peuple de connaître toujours la souffrance et la misère, c'est d'accepter... Oui, c'est un bon conseil, M. Roger Lumbala. Mais l'Union européenne estime que le pouvoir de Kinshasa fait à dessein qu'il n'y ait pas d'élection en bloquant la mise en application de l'accord. Heureusement pour vous, vous êtes là grâce à cet accord, donc il y a un début de la mise en application. Est-ce que par rapport au tableau actuel, il y aura les élections cette année, c'était prévu par l'accord? Vous savez, cher ami, oui. Quand les gens parlent du gouvernement qui bloque, moi ça me fait rire. Parce que le peuple congolais s'était mis debout et avait jugé que le 19 décembre était la fin du régime du président Joseph Kabila Kabange. Mais qui ont facilité le glissement? Qui ont facilité ce que nous avons aujourd'hui et que nous déplorons pour demain? Alors que le gouvernement avait fait 5 années sans pouvoir organiser les élections. Comment pouvait-il organiser les élections en une année? C'est pourquoi moi j'ai dit, des personnalités politiques qui ont permis à ce que nous soyons dans cette situation doivent être responsables de ce qui arrive. Mais au-delà de ça,
Est-ce que la CENI a dit qu'elle ne peut pas commencer le début des élections cette année? Je ne suis pas au courant de ça. C'est pourquoi je me réserve. La CENI, par le son rapporteur, a dit clairement qu'on ne sera pas lancer le calendrier tant qu'on n'aura pas enrôlé le Kassai. Le Kassai, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'enrôlement à cause de l'événement qu'on a à Sapou. Donc, c'est déjà donc un prétexte pour qu'il y ait un second glissement peut-être. Un second glissement qui va faciliter ça, moi je ne vois pas. Seulement s'il y a encore un autre dialogue pour que les gens puissent se faciliter ces glissements. Mais moi, je ne m'inscris pas dans cette logique de dire que le gouvernement n'est pas à mesure d'organiser des élections. C'est la mission confiée au Premier ministre Bruno Tshibala. Lui-même ne vous a pas encore dit qu'il n'est pas à mesure de donner les moyens. Il y a moins des indices, non? Qu'il n'a pas donné les moyens. Il faut laisser, il faut lui donner la chance. Il faut lui faire confiance pour qu'il vous dise lui-même s'il n'est pas à mesure de financer l'organisation des élections. Et aussi, moi je pense, la communauté internationale qui veut absolument que nous puissions organiser des élections cette année, c'est le moment qu'elle puisse nous donner des moyens, qu'il puisse financer le gouvernement. Kinshasa refuse les moyens. J'estime que les élections c'est un domaine de souveraineté, on ne peut pas aussi... Il appelle ça une ingérence d'ailleurs. Mais pourquoi il n'y a pas eu le CENSA? Et pourtant la session ici devrait consacrer à sa mise en place. En suivant le discours du chef d'État au Congrès, il avait émis le vœu qu'on puisse mettre de manière urgente ces nouvelles institutions. N'est-ce pas que déjà donc, un décor planté pour qu'on aille jusqu'au chaos? Je ne pense pas. Vous savez, une telle question, il faut la poser au président de la République. Roger Lumbala n'est pas président de la République pour vous répondre. Il avait adressé un message à la nation congolaise. Moi comme vous, nous faisons partie de cette nation congolaise. Mais quand vous dites que lui ne facilite pas cela, mais c'est à lui qu'il faut poser la question. Non, je n'ai pas dit, il avait demandé c'est que le Parlement puisse voter en cette loi, mais... À ce moment-là, il faut poser la question au président du Parlement. Pourquoi ils n'ont pas voté cette question? Roger Lumbala n'est pas président du Parlement. C'est pas faire dessein, à votre avis, pour bloquer la machine? Mais il faut poser la question au président du Parlement pour lui dire s'il n'a pas fait ça à dessein. Vous avez suivi la déclaration conjointe des chefs d'État africains, des anciens chefs d'État américains, notamment Kofi Annan. Des retraités? Non, vous avez suivi la déclaration conjointe des anciens chefs d'État africains. Ah, des retraités? Non, s'il vous plaît. Ne me déstabilisez pas. Non. J'ai dit ceci. 11 je ne veux anciens chefs d'État... déstabiliser, j'ai dit qu'il y a des retraités qui ont fait une déclaration. Attendez. Est-ce que des chefs d'État en fonction ont fait la même déclaration? Je dis ceci, les chefs d'État ont fait une déclaration comme quoi pour donner des conseils qu'il faut une transition pacifique et apaisée. Vous pensez que ça augure un mauvais horizon par rapport au futur? Mauvais horizon par rapport aux retraités, c'est quel mauvais horizon? Non, mais ce sont des conseils qu'on vous donne. Un chef de l'État, est-ce qu'on a besoin de leurs conseils? Est-ce qu'on a besoin... Est-ce que la République démocratique du Congo... Est-ce que la République démocratique du Congo, dans sa souveraineté, a besoin des conseils des retraités présidents? Je ne pense pas. Qu'ils travaillent dans leur pays, qu'ils bénéficient très bien de leur passion. Mais quelqu'un qui vous dit que la RDC, c'est la gâchette de l'Afrique, si ça ne marche pas ici, tout le sujet est entamé, ça ne vous dit rien. Qu'ils nous laissent, nous. Oui. La gâchette, là, c'est notre pays. Donc, ça peut s'embraser. Qu'ils nous laissent, nous, dans notre pays, régler nos problèmes. Nous allons régler nos problèmes. Nous sommes tellement adultes. Et comment vous les réglez, puisque nous sommes déjà en vacances, il n'y a pas de loi sur la répartition des sièges, bientôt c'est la fin de l'enrôlement, et la prochaine c'est en septembre. À 3 mois, qu'est-ce que vous allez faire, puisque l'accord vous dit décembre, élection? Voulez-vous nous comparer aux États-Unis d'Amérique, à la France, au Sénégal ou à d'autres pays? Nous sommes la République démocratique du Congo. Où des gens ont le respect des accords. Il faut d'abord être fier. Moi, je suis très fier. C'est pourquoi je parle de la congolitude. La congolitude qui est l'étude du fait d'être congolais, la fierté d'être congolais. C'est pourquoi j'ai inventé ces mots pour que, donc à l'instar de la négritude, j'ai créé la congolitude,
qui est aimant, qui doit donner de la valeur aux citoyens congolais. C'est pourquoi, quand un retraité chef de l'État d'un pays africain, qui n'a pas de leçons à donner, même s'il est devenu... même s'il non, c'est près du Ghana. Même s'il est devenu... Quelle leçon il a donné? Qu'est-ce qu'il a fait du Ghana? Qu'est-ce qu'il a fait du Ghana? Démocratie. Moi, je dis tout simplement que la République démocratique du Congo, notre pays, va régler ses problèmes et nous pouvons, nous pouvons jeter un regard beaucoup plus loin aux pays qui nous aident. Quand vous citez la Ghana, le Ghana nous aide en quoi? Quand vous citez le pays africain là, il nous aide en quoi? Bon. Voyez-vous comment vous aliénez votre dignité? Les retraités parlent et vous amenez ça ici. Les retraités qui parlent. Mais vous savez que la bouche d'un vieux, c'est toujours mauvais. Mais non, d'un vieux étranger. C'est différent. C'est un sage africain. Non, des sages africains. Mais moi, je vous ramène dans les cadres africains. Oui. Dans les cadres congolais. Quand la bouche qui pue, de celui qui parle le Kikongo. Mais qui sort des bonnes paraboles. Écoute, de celui qui parle le Kikongo, n'a rien à voir avec la bouche qui pue de celui qui parle le Chiluba. Parce que celui qui parle le Kikongo, il raisonne en Kikongo. Il raisonne en fonction de sa zone géographique. Celui qui parle en Chiluba, il raisonne en fonction de sa zone géographique, le Luba. À ce moment-là, quand il me dit, mon jeune frère, quand ton père est encore à la morgue, il ne faut pas aller regarder le match. Là, j'écoute. Là, moi, j'écoute. Quand la bouche qui pue d'un vieux louba qui me dit que quand ton père est mort, il ne faut pas aller regarder un match de football avec des amis, je n'irai pas. Parce que je sais que ce qu'il dit est vrai. Ça veut dire tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais je vais dire tout simplement qu'il ne faut pas aliéner notre pays aux retraités africains. Ils n'ont pas de conseils à donner. Ils n'ont pas, qui donnent des conseils chez eux. Mais vous invitez Kodjo étranger pour vous faire parler, vous pouvez entendre ici. Mais Kodjo est venu. Kodjo est venu. Bon. Ce n'est pas nous qui... Ce n'est pas nous qui avons... Non, c'est chef d'État. Je dis ceci. Vous donnez un conseil, vous refusez. Non, non, c'est un étranger. Mais regarde ici, là, c'est bon. Un journaliste, nous perdons du temps. Non. Pour parler. Non, on discute. Nous perdons du temps. On réfléchit au Parlons des choses sérieuses qui concernent la République. Non, ça, ce n'est pas sérieux. La crise politique RDC. Et je ne vous réponds pas. Posez-moi la question sur... S'il vous plaît, c'est moi. C'est votre chose. C'est moi qui suis le patron ici pour le moment, monsieur Lumbala. Et c'est moi qui vous réponds. Parce que si je refuse de vous répondre, non, mais vous allez faire quoi? Maintenant, je refuse de vous répondre. Tolérance. Maintenant, je refuse de vous répondre. Tolérance. Nous perdons du temps pour rien dans cette grande émission pour les anciens chefs d'État africains. Ah, là, c'est bon, c'est entendu. On vous a vu récemment en Hollande. C'était pourquoi? Ah, là, je suis très heureux. Je suis très heureux. Nous entrons dans la matière, dans la vraie matière. J'étais en Hollande et je vous ai promis que je vais vous amener aussi. Merci. En Hollande, nous irons ensemble pour que vous puissiez aller voir cela. Merci beaucoup. Si les caméramans peuvent prendre ici. En Hollande, je suis allé dans cette usine de fabrication de matériel agricole pour aller visiter. C'était par l'étrichement d'un ami qui s'appelle... un ami congolais, bien sûr, qui s'appelle Kofi Samafou. C'est l'autre truc, c'est français. Non, un ami congolais. Congolais, oui. Sophie Samafou, qui habite la Hollande. Parce que moi aussi, j'ai habité la Hollande. Vers les années 85-86, nous avons été ensemble avec Kofi à Venlo. Venlo, c'est une ville qui est à 10 km de l'Allemagne. Quand vous traversez l'Allemagne, vous allez en Cologne. Et on partait tout le temps en Cologne. Donc, Kofi, qui a pris contact avec cette usine de fabrication de matériel agricole, m'a invité, j'ai quitté Paris, je suis allé en Hollande, et il y avait ses amis hollandais et allemands, propriétaires de cette usine. Et comme nous sommes arrivés là-bas, ils m'ont montré des matériels. Ce ne sont pas des matériels lourds, ce sont des matériels légers, qui peuvent permettre à ce que nous puissions faire de l'agriculture dans notre pays. Vous savez que la Hollande, qui est appelée Pays-Bas, c'est le pays de l'agriculture. Ils sont les premiers producteurs de pommes de terre, ils sont les premiers producteurs de bovins,
ils sont des premiers producteurs dans beaucoup de choses. Vous savez qu'ils ont bâti leur pays sur l'eau. C'est un pays qui a bâti son pays sur l'eau. Donc, lorsque nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu le matériel. Le premier matériel qui m'a intéressé, c'est celui-ci, que les journalistes peuvent prendre. Avec ces matériels, même une femme peut conduire ces matériels. Avec ce matériel, si vous avez 4 litres de gasoil, vous faites 1 hectare. 4 litres seulement de gasoil, vous labourez 1 hectare. Mais je me suis dit, mais ça c'est de l'aubaine. Et qui est-ce que j'ai croisé là-bas? J'ai croisé les Ouest-Africains. Les gens du Sénégal, du Bénin, du Togo. Ces gens-là, ils prennent toutes ces machines ici pour les amener là-bas chez eux. C'est pourquoi leur agriculture évolue. J'ai discuté avec eux pendant 3 heures. Parce que j'ai vu que c'était une situation qui m'intéressait beaucoup. L'agriculture. L'agriculture. Mais comme moi, Roger Lumbala, je soutiens le gouvernement de M. Bruno Tshibala. Tout le monde le sait. Avant même que je ne voyage, avant même que M. Tshibala ne prenne la primature, je le soutiens et je continuerai à soutenir. Et je ne suis plus dans cette logique de l'opposition archaïque et anarchique. L'opposition qui consiste à dire que voilà, ôte-toi de là que je m'y mette. Non, Roger Lumbala soutient Tshibala. Et comme je ne suis pas membre du gouvernement, je dois amener le projet. Et le premier projet qui peut engranger du travail pour tous les jeunes Congolais que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'agriculture. Et l'agriculture nous donne beaucoup de potentialités, beaucoup de choses. Nous pouvons cultiver le maïs, le manioc. Ça n'aura pas des chevauchements avec Bukangalonzo, non? Non, Bukangalonzo c'est fait justement à Bukangalonzo. Mais ce que nous faisons, nous avons opté pour que chaque territoire de la République et chaque commune de la République puisse bénéficier de ces matériels. Et j'ai eu à discuter avec des amis qui m'ont dit que la République démocratique du Congo a un fonds de 750 millions de dollars américains. Oui, disponible ici d'ailleurs. Disponible. Disponible déjà. Oui. Mais je pense qu'avec ces projets ici, nous allons permettre non seulement au peuple congolais de trouver du travail, nous allons travailler nous-mêmes pour nous nourrir et pour vendre aux pays voisins. Attention, nous avons 9 pays voisins. C'est combien le montant pour financer un pareil projet? Ça demande combien? Le minimum, c'est 10 à 15 millions de dollars. Le minimum. Et ça, la République démocratique du Congo, avec cette enveloppe de 750 millions que nous avons, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas l'argent. Mais on peut remonter à 5 unités, 7 unités pour qu'on puisse atteindre 90 millions de dollars américains. Il y a au moins 5 matériels par unité. Par unité veut dire 5 matériels. Donc, oui. 5 matériels, donc, parce qu'il y a des matériels pour s'aimer, il y a des matériels pour labourer, il y a des matériels pour récolter. Et ça, si nous avons une unité déjà dans un territoire, nous pouvons faire 1 hectare par jour. Par mois, nous aurons à peu près 25 hectares. Vous comprenez que si nous avons 5 unités, nous multiplions le 25. Avec pareil projet, on peut exporter aussi pour vendre à l'étranger. L'objectif majeur que moi j'ai, parce que là, nous sommes tellement pris à la gorge par la communauté internationale et par le bailleur de fonds. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, avec plus de 80 millions de citoyens congolais, nous sommes un marché pour tous les autres pays. Regardez des Quinois qui quittent ici pour aller à Lufu, c'est-à-dire que vers l'Angola, aller acheter les histoires et nous ramener ici à Kinshasa. Mais mon objectif à moi, en tant que citoyen congolais, est de développer l'économie de la République démocratique du Congo. On ne peut pas développer l'économie si on n'exporte pas. Nous devons arrêter cette histoire d'exporter uniquement les matières premières et le bois. Nous devons exporter les cacahuètes, les maïs, les ignames, les matabala, les nimou et tout ce que les gens mangent à l'extérieur. L'huile de palme. Nous devons commencer à exporter ça. Pour exporter, il faut produire. Pour produire, il faut avoir des machines. Et ces machines-là, un bon projet, sont là que moi j'amène pour proposer
au gouvernement de la République. Mais d'où vient l'inspiration? C'est parce que vous n'avez pas été nommé ministre, il fallait créer un peu quelque chose pour faire la visibilité, quoi? Non, vous savez, Oui. moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime la terre. Vous savez, à travers le monde, il n'y a aucun pays qui s'est développé sans se baser sur sa terre. À partir de ce moment-là, vous savez, moi j'ai une vision de la République. Je ne suis pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Je suis quelqu'un qui aime son pays et qui veut le développement de son pays. Nous avons fait pendant plusieurs années l'opposition qui n'était pas constructive. Nous avons fait l'opposition qui était destructive jusqu'à aujourd'hui. Des carrières en plus. Et des carrières, parce que cette opposition-là ne proposait absolument rien. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle phase de l'opposition. Le nouveau look de l'opposition. New L'opposition look. des propositions. Bon, l'opposition qui doit proposer. Oui. Et là, moi je m'inscris. Je suis peut-être le premier aujourd'hui qui fait une telle proposition au gouvernement. C'est déjà endossé? C'est déjà endossé, le projet, par le gouvernement? Non, ce n'est pas encore endossé. Je pense que j'ai eu un entretien avec le ministre de l'Agriculture, parce que c'est lui le patron de l'agriculture. Je vais lui présenter les dossiers, et lui va prendre ces dossiers, il va les présenter au Conseil des ministres. Si ce dossier est accepté, je pense qu'au-delà de 6 mois, les choses vont commencer à changer en République démocratique du Congo. Parce que nous ne voulons pas, ma logique à moi, la logique de M. Roger Lumbala, pourquoi les gens qui produisent dans les Bandundu doivent amener leurs produits à Kinshasa? Pourquoi? Bandundu, il faut que chaque province produise chaque province, Bandundu produit et doit vendre en République... en République du Congo. Oui. Kinshasa doit produire pour traverser À Brazzaville. à Brazzaville. Chikapa doit produire pour aller en Angola. Comme l'Angola nous inonde ici, nous devons aussi économiquement l'inonder dans son propre pays. C'est ça ma logique à moi. Et partout où je passe, partout où j'explique ce projet, tout le monde applaudit. Parce qu'il n'y avait pas un homme politique qui a fait une proposition comme la mienne. Et au-delà de ça, nous disons que, après avoir mis ce projet en place, nous allons voir maintenant le projet sur base de l'énergie. Heureusement pour moi, c'est mon ami Ingele Ifoto, qui est ministre de l'énergie. Il faut que chaque territoire de la République démocratique du Congo puisse produire son énergie. Soit éclairé aussi. Il faut qu'il soit éclairé, donc c'est ça l'énergie. Oui. Donc vous comprenez que j'ai encore ce projet-là parce que vous ne pouvez pas aller avec les 2 projets à la fois. Sinon, j'en parlerai à mon ami Ingele Ifoto. S'il pense que je peux lui amener le projet en question maintenant, je vais le faire. Nous devons chercher le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base. Ce n'est pas Kinshasa qui ira développer